Bonsoir à tous et bienvenue à votre édition sur la télévision du Burkina. Un seul titre, la grippe aviaire s'est vue depuis quelque temps dans des pays limitrophes du Burkina Faso. Comment prévenir et surtout faire face à une éventuelle épidémie, c'est l'objet de la série de sensibilisation initiée par le ministère des Ressources animales et halieutiques ce 10 avril. C'était au tour des acteurs de la filière volaille de la région de l'Est d'échanger avec les responsables de ce département ministériel. Le ministère des Ressources animales et halieutiques poursuit sa série de sensibilisation sur la grippe aviaire qui sévit actuellement dans certains pays limitrophes du Burkina Faso. Ce 10 avril, ce sont les acteurs de la filière volaille de la région de l'Est qui étaient conviés aux échanges sur les mesures de prévention et de lutte contre cette maladie. Les modules ont porté sur la description de la grippe aviaire et les mécanismes de biosécurité. Désiré Ilboudo et Clarisse Ninkiema. Il n'y a plus de secret dans la lutte contre la maladie de la grippe aviaire pour ces acteurs de promotion de la filière avicole de la région de l'Est. Réunis autour d'une même table, ils se sont familiarisés avec les différents mécanismes de prévention et de riposte contre d'éventuelles épizooties aviaires au Burkina. Sur ce que c'est que la grippe aviaire, comment elle se manifeste et comment mener la riposte. Il a été question de certains textes et la nécessité de la mise à disposition de ces textes-là au niveau des autorités administratives est ressortie et nous espérons très rapidement compiler l'ensemble des textes qui administrent la gestion de cette maladie et les mettre à la disposition des différents acteurs de l'administration. Cet atelier d'échange et de partage d'expériences qui a réuni acteurs de la filière volaille et autorités administratives et politiques, est à l'actif du ministère des Ressources animales et halieutiques. Il vise à circonscrire la propagation d'éventuels foyers de grippe aviaire qui sévit actuellement dans 5 pays voisins du Burkina. La maladie n'est pas au Burkina Faso, mais elle a déjà été au Burkina Faso en 2006 et en 2015. Et nous avons vu ce qu'elle a pu faire comme dégâts. Donc, il est nécessaire que nous fassions tout pour éviter que la maladie revienne et aussi pour que, au cas où elle va revenir, qu'on riposte mieux que les fois passées. En 2015, la grippe aviaire a frappé 10 des régions du pays des hommes intègres et enregistré une perte économique de plus de 4 milliards de francs CFA. Protection et développement de la petite enfance est le nouveau projet de l'ONG Save the Children lancé ce 4 avril à Bobo-Dioulasso. Il a pour but d'accompagner les structures non formelles de protection de la petite enfance appelées communément Bisongo. Sont concernés par ce projet 5 Bisongo qui accueillent des enfants de 3 à 6 ans, Bilidou Bazongo et Moumouni Baro. L'ONG Save the Children au secours des enfants de la région des Hauts-Bassins. Avec le lancement du projet dénommé Protection et développement de la petite enfance, Save the Children entend donc donner une éducation de qualité aux enfants vulnérables, dont l'âge est compris entre 3 et 6 ans dans certaines localités. Ce projet qui est dénommé Protection et développement de la petite enfance a pour objectif d'accompagner des structures de la petite enfance que sont les Bisongo, de vraiment les appuyer afin qu'ils soient plus efficaces et qu'ils donnent une éducation de qualité aux enfants. Pour ce projet pilote, il y a 5 Bisongo qui ont été choisis en partenariat avec la direction régionale de l'éducation à travers les structures provinciales. Grâce à ces Bisongo, les enfants seront désormais plus épanouis, ce qui permettra aux familles concernées de développer des activités rémunératrices de revenus. À travers eux, la maman aura quelque chose à faire et ça va amener une amélioration des conditions de vie de ses enfants lui-même, peut-être avec ses grands frères et grandes sœurs qui l'ont déjà dévancé. Voilà. En plus de ça, nous comptons aussi, à travers le projet, travailler sur l'éducation, sur l'hygiène, la santé et la nutrition. Les Bisongo seront des modèles pour ces mères. Ce projet a une durée de 18 mois et le financement est assuré par le partenaire suisse.
Diamant, dans la commune rurale de Moussodougou, dispose depuis ce 8 avril d'un CSPS, Centre de santé de promotion sociale. Ce CSPS est le fruit de la coopération entre Burkina Faso et le Japon et vise à rapprocher les infrastructures sanitaires des populations. Martin Zerbo, Siriki Milogo et Moumouni Baro. Diamant, village situé à 18 km de Moussodougou, dans la province de la Comoé. L'accès à un centre de santé relevait d'un parcours de combattants. Aujourd'hui, ce calvaire que vivait la population est devenu un vieux souvenir. Un centre de santé et de promotion sociale est construit pour soulager la population. Il est composé d'une maternité, d'un dispensaire et de logements pour le personnel. Ce centre est le fruit de l'amitié entre le Japon et le Burkina Faso et cela vient renforcer le symbole de l'amitié et de coopération entre les deux pays. La santé, c'est un service très important pour la population. C'est la base nécessaire de la population. Et le gouvernement japonais a financé 7 milliards de francs CFA pour construire 39 CSPS pour 4 régions. Donc, CSPS de Diamant, c'est un de ces espèces de ce 39 CSPS. La réalisation de cette infrastructure est bien accueillie par la population, avec en tête les premiers responsables de la commune. Quand on a une population dont on sait très brave, mais qui est confrontée à une absence d'infrastructures sanitaires et qu'on arrive à avoir un tel joyau, c'est une très grande satisfaction. Ce centre de santé vient accroître l'offre d'infrastructures sanitaires dans cette partie du Burkina Faso. Et une invite est faite à la population de fréquenter ce centre de santé et surtout de bien prendre soin des locaux. Le comité technique régional de suivi de la mise en œuvre du programme d'investissement forestier du Sud-Ouest est en session pour faire son bilan. La surveillance des forêts classées, la promotion des foyers améliorés chez les populations riveraines des forêts de Boulbi et Bontioli font partie des activités menées courant 2016 et en ligne de mire le budget de l'année 2017. Oumarou Sagnon, Dimitri Badini. Face aux pressions exercées des communautés sur les forêts, le comité régional du programme d'investissement forestier de la région du Sud-Ouest entend y mettre fin. Réunis ici, les membres du programme d'investissement forestier réfléchissent pour une meilleure mise en œuvre du programme dans la région. Si vous voyez la pression humaine sur nos forêts classées, et ce programme arrive à point nommé parce que c'est un programme qui nous permettra en tout cas de résoudre un tant soit peu les problèmes climatiques, les problèmes de déforestation. Essentiellement des activités de reforestation, des activités de surveillance des forêts classées, des activités d'encadrement des communautés à la base. Nous avons également identifié les bénéficiaires pour la promotion des foyers améliorés. Pour le coordonnateur régional Simon Drabo, dans les jours à venir, des projets de développement communaux seront mis en place et que la délimitation de la forêt de Koulbi ainsi que les réserves fauniques de Bontioli s'avèrent nécessaires. Les perspectives au titre de l'année 2017, c'est toujours les actions de reforestation dans les réserves partielles et totales de faune de Bontioli. C'est toujours les actions de surveillance, c'est des actions également de délimitation de ces deux massifs. Le programme d'investissement forestier espère par ses actions contribuer à la conservation des ressources forestières et mieux réduire les émissions de gaz à effet de serre au Burkina. Dernier élément de cette édition, Kourouma dans les Hauts-Bassins aura bientôt un marché à bétail. Mais pour l'instant, c'est le choix du site qui est en question au centre des échanges entre la commune et le projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel, PRAPS. Le PRAPS qui est à l'origine de cette initiative. Lamine Karantao, Karim Sissé. La commune de Kourouma dans le Oué a été identifiée dans le cadre de la mise en œuvre du PRAPS, projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel, pour l'implantation d'un marché à bétail. En prélude à l'identification de ce site, responsables du PRAPS et acteurs de Kourouma sont ici à Bobo Dioulasso en concertation. Nous avons vu certains marchés qui ont été réalisés, mais les acteurs n'ont pas été tellement impliqués et donc l'utilisation est restée vraiment en marge des espérances.
Donc c'est vraiment pour nous donner toutes les chances que le marché qui va être réalisé répond aux aspirations des acteurs. Cette stratégie du PRAPS à mettre l'accent sur l'identification consensuelle du site du marché à bétail est bien appréciée par les représentants de la commune de Kourouma. Je dis ça, c'est bien parce que si tout le monde, si on dit par consensus, pour que du jour au lendemain, une couche ne se plaint pas de dire que non, ils ont choisi ce terrain-là, nous ne sommes pas d'accord pour le marché parce que c'est loin de nous, bien comme ça, comme ça. En plus de Kourouma, Toussiana et Péni bénéficieront aussi de certaines réalisations pastorales. Toussiana, c'est une infrastructure d'hydraulique pastorale, un forage, dans la commune de Péni, à la faveur de la zone pastorale qui est également dans cette commune-là. Il y a un bouli et 2 infrastructures d'hydraulique pastorale qui sont prévues. Le projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel a une durée de vie de 6 ans. Il a débuté ses activités en 2016 et intervient dans les zones frontalières Burkina, Mali et Niger. Son budget s'élève à 16 milliards de francs CFA. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur la RTV. Bonsoir.